Découverte des démonstrations en géométrie. Quand on me demande la longueur d'un segment, la mesure d'un angle ou autre chose, je dois expliquer comment je trouve mon résultat. Je dois expliquer. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si je donne directement le résultat sans expliquer au professeur ma réflexion, je ne valide pas ma compétence raisonnée. Que je le veuille ou non, je dois expliquer comment j'obtiens ma réponse. Je dois vraiment réfléchir et appliquer la méthode qui suit pour réussir toutes mes démonstrations. Dans une démonstration, il y a 5 mots-clés. On a si, alors, donc. Le on a et le si seront mis de la même couleur car ils sont liés. De même, le alors et le donc seront mis de la même couleur car eux aussi sont liés. Je commence par trouver mon si alors grâce à mon cours, que je dois donc connaître par cœur. Puis, je fais mes liens. Le si, je récite mon cours, c'est le début de mon cours, et dans mon on a, je reprends mon si en, cette fois-ci, nommant les objets mathématiques avec les noms donnés dans l'exercice. Le alors, je le complète toujours grâce au cours, et le donc, je vais reprendre le alors en mettant les noms également de l'exercice. Exemple avec l'exercice suivant. On vous dit que les quadrilatères PAUL et ER ici sont symétriques par rapport à O. Dans l'exercice 1, on vous demande de trouver la longueur IC. C'est bien marqué qu'il faut justifier. On me demande de trouver la longueur d'un segment. Je choisis donc la propriété qui parle des segments et de leur longueur. J'écris mes 5 mots-clés. On a, si, alors, donc. Et je commence par remplir mon si et mon alors. Je prends la propriété qui parle des segments et de leur longueur, c'est-à-dire si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même longueur. Et maintenant, je fais mes liens. D'abord entre le si et le on a. Dans mon si, je parle de deux segments. Dans le on a, il va falloir que je mette leur nom. Leur nom, c'est IC et UL. Dans le si, je parle de symétrique par rapport à un point. Dans le on a, je vais donc dire que les segments sont bien symétriques par rapport à O. Je nomme le point grâce à l'exercice. Dans le alors, je dis il. Dans le donc, je vais nommer ce il, c'est-à-dire que c'est IC et UL. Dans le alors, je dis qu'ils sont de même longueur. Même longueur, ça veut dire que j'ai une égalité entre mes deux longueurs. Mais comme on me demande la mesure de IC, il va falloir que je rajoute la mesure IC égale UL égale 1,5 cm. En m'aidant des couleurs, en ne cherchant pas à faire rapidement l'exercice, mais en suivant bien cette méthode, je réussis toutes mes démonstrations. Deuxième exemple d'exercice. J'ai encore PAUL et ERIC symétriques par rapport à O. Cette fois-ci, dans l'exercice 2, on me demande de dire tout ce que je vais pouvoir dire sur ERIC par rapport aux données de PAUL. Et je vais devoir, bien entendu, justifier mes réponses. Grâce aux informations données dans PAUL, je dois trouver deux longueurs de segment et une mesure d'angle dans le quadrilatère ERIC. Pour cela, je vais donc utiliser deux propriétés différentes puisque j'ai deux conclusions différentes. Une qui parle de longueur et l'autre qui parle de mesure d'angle. Je vais utiliser si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même longueur. Et j'utiliserai également si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même mesure. Je commence par écrire mes mots-clés. On a si, alors, donc. Je remplis d'abord le si et le alors. Je vais commencer par les longueurs de segments. Si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même longueur. Puis, je fais mes liens. Dans le si, je parle de deux segments. Dans le on a, je vais les nommer. Ils s'appellent PA et ER. Dans le si, je dis sont symétriques par rapport à un point.
dans le on a, je vais dire que mes segments sont symétriques par rapport à O. Je nomme le point. Dans le alors, je dis il. Dans le donc, je remets le nom de ce il, PA et ER. Dans le alors, je parle de même longueur. Dans le donc, je vais mettre le symbole égal entre mes longueurs. Mais comme l'exercice me demande de donner la longueur de ER, il va falloir que j'écrive que ER est égal à 5 cm. Grâce aux données du texte, je vais pouvoir trouver la longueur de IR également en utilisant la même propriété. Donc au lieu de la réécrire, je mets un petit 1. Cela me permet d'utiliser la même propriété une deuxième fois sans la réécrire. J'écris mes mots-clés. On a, si, alors, donc. Je fais référence à la propriété petit 1 et je remplis mon on a. Dans le si, je parle de segments, dans le on a, je les nomme AU et IR. Dans le si, je dis symétrique par rapport à un point, dans le on a, je dis qu'ils sont symétriques par rapport à O. Dans le alors, je parle des segments avec le mot il. Je les renomme dans le donc en parlant de AU et de IR. Le alors parle également de même longueur, donc j'écris mon égalité de longueur dans le donc et je n'oublie pas de conclure en marquant que IR est égal à 4 cm. Je passe maintenant à la dernière information que je peux donner qui sera sur des angles. Je remets on a, si, alors, donc et je remplis mon si alors avec une autre propriété. Elle doit cette fois-ci parler des angles puisque ma conclusion sera sur des angles. J'écris donc si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même mesure. Dans mon si, je parle de deux angles. Dans le on a, je vais nommer ces deux angles. Ils s'appellent AUL et RIC. Dans le si, je dis sont symétriques par rapport à un point. Dans le on a, je vais nommer ce point de centre de symétrie, donc je vais marquer symétrique par rapport à O. Dans le alors, je dis il. Ce il, ce sont les angles. Dans le donc, je remets le nom des angles, AUL et RIC. Dans le alors, je dis même mesure. Dans le donc, j'écris une égalité de mesure pour mes deux angles. Et je n'oublie pas de mettre combien ils font, c'est-à-dire 80 degrés. Je fais très attention à mes notations. Un segment se note AB entre crochets, mais sa longueur n'a ni crochet ni parenthèse, on écrit juste AB. ABC est la notation d'un triangle quand je ne mets rien du tout avec les points ABC. Pour parler d'un angle, je dois écrire ABC avec un chapeau. Et si je veux parler de points, je vais écrire A, B, C. Les notations mathématiques ne sont pas un détail, elles sont fondamentales et doivent obligatoirement être respectées.